And all 79 students abducted recently by unknown men have been released. They were released early today in Bamenda, Northwest region. We shall return you details in this newscast. Thanks for joining us. Bonjour, Nathan Yam. Bonjour, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Equinox Télévision. Après 2 jours passés en captivité, 79 élèves de la Presbyterian School de Kwen à Bamenda ont été libérés ce jour. Ils avaient été enlevés lundi par des individus non identifiés. Et jusqu'ici, aucune précision sur les circonstances de leur libération. Les parents qui avaient perdu le sommeil poussent enfin un ouf de soulagement, mais selon des sources, 2 encadreurs restent encore détenus. Dans un communiqué, la direction de la Presbyterian Church in Cameroun révèle que ce n'est pas la première fois que ces établissements scolaires sont victimes des kidnappings dans la région du nord-ouest Cameroun. Elle cite notamment le cas de 11 élèves enlevés le 31 octobre dernier, puis libérés après une demande de rançon. Il faut déjà préciser que donc, les élèves enlevés lundi dernier 79 de la Presbyterian School de Nkwen ont été libérés ce jour. Et toujours dans la région du nord-ouest Cameroun, plusieurs chantiers routiers ont été abandonnés et d'autres pas du tout entamés à cause de la crise anglophone. Le préfet du département du Buis rappelle les sociétés contractantes qu'ils en ont désarté ces chantiers, alors de pouvoir donc reprendre les travaux. Plus de précisions avec Xavier Foucault. À quelques semaines de la fin de l'année budgétaire, l'essentiel des travaux publics piétine dans le département du Buis, dans le nord-ouest de Cameroun. Les chantiers routiers sont abandonnés, d'autres comme celui-ci n'ont même pas été entamés, d'où ces énormes flaques d'eau qui jonchent tout le tracé de la route. Le niveau d'exécution de l'investissement public pour l'année 2018 n'est que de 45% dans l'ensemble. À cause de la crise qui s'enlise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les sociétés contractantes ont abandonné les travaux en cours d'exécution. Simon Emilmo, préfet du département du Buis, a tenu une réunion de crise qui a mis autour de la table tous les acteurs concernés. Au sortir des travaux, il a recommandé aux sociétés contractantes de se rassurer que les travaux prévus dans le budget de l'année 2018 soient finalisés à échéance. Le délégué régional des travaux publics rassure les populations quant à la reprise des travaux. Et dans ce journal, reparlons de la prestation de serment du président de la République. Une fois investi, Paul Biya s'est évertué à expliquer que les populations des régions anglophones, qu'elles se trouvent au sein de la communauté nationale, et pour répondre à leur frustration, il promet une plus grande autonomie des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Dans son discours, il a également appelé les sécessionnistes à déposer les armes. Retour sur les points saillants de ce discours dans ce reportage d'Éric Martial Diomo. Tant en termes de bilan qu'à l'évocation des perspectives, le président de la République a parlé de la crise anglophone. Déjà, dans le bilan du septennat fraîchement achevé, Paul Biya reconnaît avec regret que cette crise a vidé les régions du nord-ouest et du sud-ouest de leur population, même si les forces de défense et de sécurité ont maintenu l'autorité de l'État sur ces territoires convoités par des sécessionnistes. Par la suite, dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, des forces négatives ont cru pouvoir profiter de revendications d'ordre corporatiste pour essayer de mettre en œuvre un projet de sécession. Il s'en est suivi une succession de violences terroristes auxquelles le gouvernement a répondu en prenant des mesures nécessaires pour préserver l'ordre public ainsi que la sécurité des citoyens et de leurs biens. En termes de perspective, si Paul Biya s'est voulu ferme sur la force de la loi qui restera en application dans ces 2 régions, il a surtout appelé les sécessionnistes à déposer les armes. Une première relativement à ses précédentes sorties sur cette crise. Seulement toujours égal à lui-même, Paul Biya n'a pas fléchi en termes d'annonce sur la forme de l'État telle que voulue par de nombreux acteurs de la crise anglophone, notamment le fédéralisme. Le chef de l'État annonce plutôt l'accélération du processus de décentralisation.
Un bon nombre de réponses à ces préoccupations et à ces aspirations sera apporté dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation en cours. Dans les meilleurs délais possibles, des mesures seront prises pour élargir le champ de compétences des collectivités territoriales afin de leur donner les moyens d'une plus grande autonomie. Dans son premier discours du nouveau septennat, Paul Biya, pourtant très attendu tant sur le plan international que sur le plan intérieur, n'a quasiment pas donné de garantie d'un quelconque changement de paradigme en vue de la résolution de la crise anglophone. Son refus de donner des indications sur le réel dialogue tant prôné par plusieurs institutions et personnalités à travers le monde fait craindre à certains analystes un statu quo dans cette crise. Et les différentes orientations économiques et politiques du chef de l'État, Paul Biya, sont loin de faire l'unanimité. D'aucuns expriment leur insatisfaction quant au manque d'une réelle politique pour résoudre la crise sociopolitique de façon pacifique. D'autres, par contre, pensent que les nouvelles orientations économiques ne peuvent pas permettre au Cameroun d'être émergent. Mais les militants et soutiens de Paul Biya partagent son optimisme quant à l'avenir du pays. Le reportage de Guy Zogo et Emmanuel Diop. Après la prestation de serment de Paul Biya, le registre de l'optimisme est bien présent, celui-ci étant à la fois inconditionnel mais aussi lucide. Le président Paul Biya était tout simplement majestueux. Je crois quand même que dans sa posture du chef de l'État, il est le chef de l'État rassembleur. Il est le chef de l'État qui écoute tout le monde et qui décide dans le sens de l'intérêt général. Le président a fait un discours et le peuple camerounais et nous-mêmes, nous devons nous joindre à ces volontés pour réussir la transformation de ce pays, parce que nous en avons vraiment besoin. Une posture moins perceptible chez certains candidats malheureux à la présidentielle présents à cette cérémonie. Franklin Difford s'apaisantit, lui, sur l'avenir. Nous sommes encore jeunes, on voit que l'avenir est vraiment là devant nous. On souhaite que le Cameroun vive dans la paix et que la paix continue, parce que les jours à venir, peut-être serait mieux. Quant à Joshua aussi, sur la crise anglophone, il semble être resté sur sa faim. Le président a fait des annonces sur la crise anglophone. Il s'est attardé longuement sur cette question. Vous avez entendu quelque chose? Moi pas. Oui. Qu'il fallait plus d'autonomie, qu'il accorderait plus d'autonomie. Non. Sur cette question-là. Je vous ai dit pas de commentaires. Les Camerounais sont en train de souffrir, en train de mourir. Donc vous n'êtes pas satisfait? Je vous ai dit pas de commentaires. A word in English? No comments. No comments. No comments. Pourtant, Gaga Amanadji voit à ce sujet la part de son œuvre. Il y a une partie que je lui ai proposée dans mon rapport. Je ne sais pas pour rester là-bas et revenir. Il y a un rapport. Tout ce que j'ai proposé, et nous le mettons en place. Et il peut même parier que la paix reviendra. Sur les 5 propositions que j'ai faites, il ne reste qu'un seul et nous le mettons et la paix reviendra. C'est-à-dire l'autonomie de... Non, ça c'est confidentiel. Mais la paix reviendra, Inch'Allah. C'est du sûr. Une perspective que le ministre d'administration territoriale n'envisage que sous le prisme des institutions républicaines. Les gens doivent reconnaître aujourd'hui qu'on ne fera rien en dehors des institutions républicaines. Depuis ce matin, il y a plusieurs sécessionnistes qui ont déposé les armes et ils sont en train d'être encadrés. Comme quoi le camp des vainqueurs de l'élection présidentielle garde le verbe haut au sujet de la crise anglophone. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Innocent Nazé. Exactly, Nadine. Good morning to you once more, televiewers. We told you that finally all over 79 students of the Presbyterian Secondary School in Queen, Bamenda Northwest region have regained their freedom from their yet-to-be-known abductors. Information from our Northwest regional correspondent, Bo Stella, reveals
They were released at about midnight, breaking Wednesday, October 7, 2018. They were found around the Presbyterian Church in Sembafut in the Mezam Division. The circumstances surrounding their release are still unknown. A press conference, according to Bostella, will be granted later today by the Chief Executive Commander of the region, Governor Adolphe Lele Lafrique. Authorities of the Presbyterian Secondary School in Queen, in a release, say it is not the first time their students are abducted by unknown gunmen and later released. They advanced the previous case, that was October 21st, when 11 students were picked up and freed afterward. We now talk politics, this time around to tell you how President Paul Biya has told Cameroonians not to worry and lost hope, for he has listened to their plights and will have them addressed as he takes over office for another 7 years. He equally called on secessionist fighters to lay down their arms and join other compatriots to build a better Cameroon and a more unified one. Smanjikan Gabriel has more. A déposé les armes et a retrouvé le droit chemin. The call from the president-elect of Cameroon to the separatist fighters was very clear and was one of the key points as Biya Paul took the oath to govern Cameroon for another 7 years, even though many had expected him to announce the holding of a dialogue to end the Anglophone upheavals. Biya Paul further sent a warning to those fighting to separate Cameroon. À ces entrepreneurs de guerre, the warmongers who are jeopardizing our national unity and preaching secession should know that they will not only face the full force of the law, but also the determination of our defense and security forces. Forces de défense et de sécurité. For him, the advancement in the decentralization process, which has been on course, will definitely provide answers to the worries raised by the people of the Northwest and Southwest regions. Un bon nombre de réponses à ces préoccupations et à ces aspirations sera apporté dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation en cours. Apart from the crisis in the two English-speaking regions, the head of state had time to look back at the past 7 years he just ended, which he described wasn't rosy because of the security challenges in the far north caused by Boko Haram. Nous avons d'abord été confrontés aux attaques répétées. We had repeated attacks from Boko Haram that caused terror and hardship to the people of the far north, but we stood firm to that challenge thanks to our partners and friendly nations. Though stabilized, we remain vigilant and determined. Aujourd'hui, la situation est stabilisée, mais nous restons vigilants et déterminés. In the domain of economy, the president promised to develop sectors of the economy that will reduce the importation of goods and services, and also promised to make Cameroon one of the top producers of electricity. Social amenities, which have always been the cry of several Cameroonians, the President of the Republic reassures that it will be given to the least person. Améliorer l'accès aux services publics de l'eau potable et de l'électricité, à renforcer notre système de santé en ouvrant de nouveaux hôpitaux. After the era of greater achievement, here comes the era of great opportunities of Biya Paul, that all eyes watch keenly to see the changes. And Littoral Governor Samuel Dieudonné Ivanhadzebois has underscored the importance of Paul Biya's declaration yesterday at the National Assembly. Speaking to Babla Jonathan shortly after he and his collaborators and other top officials of the region keenly watched the swearing-in ceremony, he urged all to wait and see what the head of state will do in the days ahead in view of solving the Anglophone crisis and other problems plaguing Cameroon. I join you to take a listen to the Littoral Governor Samuel Dieudonné Ivanhadzebois. The state is the commander-in-chief of the army and the force of security. And as he has said in this speech,
we can just say that we have confidence on him, and all what is going, you see, he is giving the way. He's telling us that he have understood many things coming from Northwest and Southwest. He have understood many things and he know what to do. The first thing he's going to do is to improve the decentralizations and maybe giving more strength to the local councils to have means to develop the city or the way where they are located. And to say also that he is not giving away for all those who want to disturb this country. He is the one who is the keeper of the constitutions and also implementing the laws. So we are grateful that he is going to do something for our brothers that are in Northwest and Southwest, and let's just a few days after what he's going to do. And into Professor Elvis Ngole, political scientist, President Paul Biya has not shut the door against pro-independence fighters. He began equally analyzing the importance of the swearing-in ceremony of President Paul Biya and equally his declaration shortly after the oath-taking ceremony. Take a listen. The ceremony of today was a constitutional or legal requirement. As a matter of legality and legitimacy, the president had to take the oath of office as the president-elect of the Republic of Cameroon. And by that act of taking the oath of office, the president has demonstrated again, as he has done before, that he respects the Republic, he believes in the Republic, and appreciates the people of Cameroon, and has shown his gratitude to the people of Cameroon for having elected him or for having chosen him. And this is what the people expect in a republic of their leader. The leader who acknowledges, who respects them, respects the institutions of the republic, respects the values, and in his speech, as he said, beginning with the I do so swear, he committed himself to respecting the Constitution, upholding the Constitution, making sure that he protects the peace, the unity, the integrity of the Republic. From the standpoint of content analysis, what you saw in the inaugural speech was that the president committed himself to making sure that he met the expectations of the people in all aspects of national life. And the president even went further by calling on the youth in a solemn manner. You remember the statement in the speech that the Cameroon of tomorrow will be constructed with the youths of Cameroon. That's a powerful and solemn appeal to the youth of Cameroon. And he went further by specifically talking about the situation in the Northwest and Southwest region by clearly showing that the president showed that he was aware, he acknowledged that he was aware that the people of the Northwest and Southwest problems wanted peace, they wanted things to be correct, they wanted to be able to manage their local affairs the way that they would feel happy with, and the president was willing, he showed he was willing to make sure that he met these expectations of the people of the Northwest and Southwest. It tells you that the president listens to people. The president appreciates the people. The president wants the people of the Northwest and Southwest to know that he is with them, he hears them, he has heard them, and is willing to work with them. And the president further said that those young men and women who have taken up arms against the Republic, they don't have to do that. The president made a solemn appeal to these young men who have taken up arms to put down or to lay down their arms and come back to the fold and join him as youth, so that together with him they can build this Cameroon of tomorrow, which the president believes this Cameroon of tomorrow cannot be built without the youth. It can only be built with the youth. So you can see the president showed openness to the people of the Northwest and Southwest. The president showed his willingness and his inclusiveness as far as the people of Northwest and Southwest are concerned. And the president showed his willingness to work with the youths of Cameroon in general
and the youths of the Northwest and Southwest in particular. Therefore, I'm hoping the message has passed that the President has showed Republican magnanimity, Republican openness, Republican inclusiveness, Republican civility, Republican tolerance, and I hope that the people of the Northwest and Southwest will understand that the President has the people of Northwest and Southwest at heart. The President believes that the people of Northwest and Southwest are citizens of this republic who also want peace, who want unity, and who want to be able to manage local affairs. The President is willing to work with them. And the President wants the Northwest and Southwest young people who have taken up arms to know that. Professor Ngole Ngole, political, of course, scientist and former government minister, speaking there to Babala Jonathan. And that ends this edition of the 9 AM bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. We shall be back at midday. Exactement, Innocent Nazé. Le prochain rendez-vous, c'est lorsqu'il sera 12h. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Place à présent à la revue des grandes unes avec Vladimir Valodo.